Non, mais il est magnifique, ce fauteuil. Ah! Ben non, mais je l'avais vu qu'en photo, puis bon, bah, votre fils était encore dessus, donc... Je peux? Eh, il est bien, hein? On va dire, eh, il va bien, hein? Mais dites, Mme Lecœur, les roues, là, c'est pas les roues d'origine. Ah, vous avez vu, je m'y connais, hein? Non, mais ça, c'est parce que j'étais en fauteuil 3 étés de suite, hein? Ah non, non, pas du tout. Non, j'étais mannequin pour une ligne de vêtements d'handicapés, quoi. Petit boulot, quoi. Oh, j'étais comme une reine là-dessus. Je te maniais ça. Puis alors, dis donc, et les collections, hein, psh. Oh, ben, il y a des jours, ça donnait presque envie. Bon, ça va, vous, Mme Lecœur, ça n'a pas l'air? Voilà, et heureusement que j'ai une bonne nouvelle, hein, ça y est. J'ai fini d'écrire le discours pour l'enterrement. Bon, puis je suis plutôt contente de moi, ouais. Bon, alors, bien sûr, un petit regret, hein. Bah, c'est que votre fils soit plus là pour l'entendre. Oh, lui qui était sensible aux belles choses, ça lui aurait plu, hein. Bon, ce que je vais faire, Mme Lecœur, c'est que je vais entamer la lecture du discours, hein, mais surtout, si vous avez des remarques ou des commentaires, soyez gentils, hein, plutôt à la fin. Vous allez voir, il est bien, ça passe bien. La vie est une frêle libellule qui se brise les ailes lorsque la grande faucheuse vient l'enlever. Bertrand Lecœur, lui, était une hirondelle. Mélange d'ivoire, mélange d'ébène. Eh, ça passe bien, ça. Allez, allez, j'ai le petit frisson, moi. Une hirondelle qui a rejoint son ultime demeure à 41 ans en se mettant un plomb dans l'aile. Bon, ben alors, je trouvais quand même qu'une petite métaphore, hein, ben, une image, si vous préférez. Bon, ben, ça passe quand même mieux que... On est d'accord. Vole, vole, petite fleur. Vole, vole, Bertrand Lecœur. Alors ça, Mme Lecœur, ce sera comme un leitmotiv. Ben, un refrain. Puis alors ça, les gens pourront le reprendre avec vous. Ah ben, croyez-moi, à côté ambiance, oh ben, c'est toujours payant. Bertrand, puisse le ciel t'accueillir, tu ne l'as pas volé. À 24 ans, une chute de ton 2 roues t'a privé de l'usage de tes 2 jambes. 24 ans, 2 roues, 2 jambes. Hein. Au niveau des chiffres, on est bon. Condamné à vivre dans une petite chaise, quand on te demandait comment que ça va, Bertrand, tu répondais toujours « Oh, ça roule !» Tu cultivais l'humour, chapeau l'artiste. Mais l'artiste que tu étais ne supportait plus ce monde cruel. Tu ne tolérais plus non plus ton petit anus artificiel. Nous, ta famille, amis, voisins, collègues, cousins, anciens copains troufions, pouvions le lire sur ta tête. Alors là, vous ferez attention, Mme Lecœur, parce que c'est pas facile à dire. Hein. Troufions, pouvions, tête. Non, c'est parce que ça s'appelle une allitération. Alors, tu as préféré partir sur la pointe des pieds. Qu'est-ce qu'il y a? C'est partir sur la pointe des pieds qui vous fait pleurer? Oh non, c'est bien ça, c'est frais. Oui, ben même s'il a plus de jambes, qu'est-ce que ça peut faire? Très bien, on continue. Vole, vole, petite fleur, vole, vole, Bertrand Lecœur. Le Seigneur tend les bras aux malchanceux. Cours, cours vite le retrouver, car... Non mais arrêtez de faire une fixation sur ses jambes, Mme Lecœur. Non mais là, on est dans un discours, là. On n'est plus du tout dans la réalité, hein. Bah dans un discours, je sais pas, mais enfin, un cul-de-jatte a quand même le droit d'aller se dégourdir les jambes. Non. Nous, les auteurs, avons ce pouvoir de transcender le réel, mais, mais profitons-en. Je reprends. Cours, cours vite le retrouver, car désormais, le royaume de la lumière t'appartient, toi, l'électricien de la rue Dombasle. Tu étais un amateur du travail bien fait. Les illuminations de Noël, place Gralin, c'était toi. Les néons liquides du LC Club, encore toi. Le court-circuit de l'église Sainte-Anne, ça aussi, c'était toi. Oui, bon, ben, il a fait cramer l'église, hein. So what?
Ben si, il faut le dire, Mme Lecoeur, parce que vous savez, le Seigneur, ce qu'il aime chez nous, c'est nos petites erreurs. Hein. Non, mais c'est la somme de nos petites aspérités. Hein. Ah ben vous savez, le Seigneur, il faut le voir comme un patron. Hein. Ben, au bout d'un moment, un salarié trop modèle, ben, ça agace. Alors bon, il ne s'agirait pas qu'il lui claque la porte au nez à votre Bertrand. Hein? Ben, je crois quand même qu'il a assez reçu comme ça, non? Tu résidais en face du cimetière. Tu habiteras désormais en face de chez toi. Oh, alors ça, c'est incroyable. Hein. La coïncidence. La coïncidence, ben, le fait qu'il habitait en face du cimetière puis qu'il se retrouve pile en face de chez lui. Oh, ben alors vous, chapeau, Mme Lecoeur, hein, vous avez eu du nez, hein? Ben si, dites, et puis quand on pense à tous ces parents qui sont là, qui pleurnichent en disant « Oh, mes enfants, ils habitent loin !» On ne les voit plus jamais. Eh bien, vous, votre Bertrand, Mme Lecoeur, ben vous l'aurez à portée de main. Eh ben voilà, on ne peut pas tout avoir. Tu t'es éteint et pourtant, tu étais une lumière. Adieu, Bertrand. Adieu, mon fils. Ça passe bien. Bon, ben, je crois que j'ai un oublié. Donc, en gros, 24 ans, chute de son de roue, pof, amputation, sa vie tatata, puis 41 ans, rideau. Hein, en gros, c'est ça. Comment? Vous voulez qu'on dise qu'il avait une Harley Davidson? On va être hors sujet, là, Mme Lecoeur, c'était une mobilette. Ah non, puis vous savez, les marques dans les discos, maintenant, c'est interdit, hein. Ah ben, je le sais, parce que j'ai déjà un chipster qui m'a dans le collimateur bien comme il faut, hein. Ben, c'est avec ça qu'il s'était étouffé, Jonathan Legendre, hein. Ah ben, j'ai eu le malheur de les citer, je peux vous dire, ça calme, hein. Ah mais, de toute façon, fini l'époque où on écrivait ce qu'on voulait, hein. Si ça peut vous consoler, Mme Lecoeur, la censure, pour nous les auteurs, franchement, hein, c'est pire qu'une amputation. Donc non, on laisse tomber la Harley, puis vous savez ce qui compte chez un des femmes, Mme Lecoeur, ben c'est pas les signes extérieurs, c'est ce qu'il avait dans le cœur, Mme Lecoeur. Oh, c'est beau, ça. C'est comme diraient peut-être les jeunes aujourd'hui, ben ce qu'il avait dans le slip. Qui ça? Bertrand, un homme à femme. Bon, enfin, vous rigolez ou quoi, il était vierge, mais laissons-le comme ça. Ben c'est pas gay, mais enfin, ça existe, hein. Non, puis vous savez, un type qui se tire la... qui s'astique, si vous préférez. Bon, ben, qui se masturbe, voilà, devant ses bégonias. Oui, ben, tout le monde me l'a dit, hein. Ami, cousin, ancien copain troufion. Bon, ben, ça fait quand même pas de lui un gros baiser. Alors bon, le message à faire passer après, si vous voulez, c'est qu'il aimait les fleurs. Ah oui, mais j'ai déjà mis. Ben si, mais vous n'écoutez pas quand j'écris « Vol, vol, petite fleur », eh ben ça, c'est une référence à ces bégonias et ça s'appelle une allusion. Mais faites attention parce que je viendrai samedi à l'enterrement. Hein. Si une ligne de mon discours est modifiée, je vous attaque. Je respecte les morts, on respecte les auteurs. Hein. Parce qu'un discours comme ça, c'est une journée de travail, c'est 120, c'est pas cher. L'épitaphe, par exemple. Il s'est éteint et pourtant, c'était une lumière, ça, c'est cadeau. Et je veux pas me vanter, mais pour un électricien, merci, hein, fallait quand même me le trouver. Bon, alors un petit conseil concernant l'interprétation de mon discours, hein, n'allez pas me le massacrer, non, non. J'en fais des enterrements, la tendance en ce moment, c'est quand même la dignité. Non, je me permets, Mme Lecoeur, parce que alors vous savez, le numéro de la mère qui laisse tomber sa rose sur le cercueil, ou son bégonia, on va pas chipoter. En hurlant de douleur, en grimaçant dans tous les sens, inadmissible. Parce que c'est trop marqué années 80. Ben oui, mais les gens en ont marre, Mme Lecoeur, des années 80. Ben oui, mais si les gens en ont marre, qu'est-ce qui se passe? Pas de compassion, pas d'identification, le bide. Bon, je ne vous trouve pas très positive, hein. Non mais ça y est, là, le plus gros effet, il n'y a plus qu'à se détendre, hein. Ben je sais pas, moi, essayez de penser à peut-être comment vous allez vous habiller samedi. Ben vous serez un peu la reine de la fête, hein. Alors bon, faites-vous un brushing si ça vous amuse, une petite manucure, pourquoi pas, toujours bien au moment de bénir le corps, bon, pas plus, hein. Puis préparez votre sac à l'avance, là, pour l'église. Tiens, faites-moi plaisir, Mme Lecoeur, pensez à prendre une petite boîte de tic-tac à la menthe.
Ah non, parce que alors j'en fais des enterrements, le chagrin donne une haleine épouvantable aux gens. Oh, qu'est-ce que les gens sentent mauvais de la bouche ces jours-là. Ah. Oh, une infection. Comment? Non, 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 pas de petit café, là, faut que je file. Ben, j'ai une embolie pulmonaire qui m'attend. Mais c'est vrai qu'en ce moment, côté boulot, je me plains pas, c'est plutôt varié. Bon, je vous dis à samedi, Mme Lecoeur, hein. Eh, puis vous me gardez la pêche, hein. Et faites-moi confiance et faites-moi plaisir. Si vous n'en faites pas trop, mais vous serez sublime, hein. Oh, mais forcément sublime. Ça me fait particulièrement plaisir d'être ici parmi vous ce soir et pour être plus précis, ça me fait particulièrement plaisir d'être ici parmi vous ce soir en France. Parce que la France, bon évidemment c'est un pays superbe, mais surtout c'est un vrai pays cosmopolite où des gens du monde entier, quelle que soit leur race, leur religion, leur culture, leur couleur de peau, où des gens de partout donc viennent tous les jours pour toucher les allocations familiales. Bonsoir. Alors, si je commence de manière aussi consensuelle, c'est parce qu'évidemment, dans consensuel, il y a sensuel, et nous allons parler des femmes, la transition est évidente. Moi, j'ai longtemps été célibataire par choix. Un choix mûrement réfléchi. Un choix mûrement réfléchi par les femmes. Ok? Ok. À tel point qu'à un certain moment, j'ai dû prendre les choses en main, et pour comprendre la gente féminine dans toute sa complexité, sa diversité et sa richesse, je suis allé à la source d'information la plus fiable, Elle, Cosmo, Marie-Claire. Et je me suis rendu compte d'une chose en lisant ces ouvrages, c'est que, alors que les hommes s'intéressent principalement à la littérature, la philosophie, la politique, les femmes ne s'intéressent qu'au sexe. Quand on regarde le sommaire d'un de ces ouvrages, c'est toujours des titres tels que « Faites-le grimper au rideau »,« Le Kama Sutra du Zodiaque » ou « Comment transformer votre voile islamique en sextoy ». On lit des choses aussi nettement plus contestables dans ce genre d'ouvrage. Moi, je me souviens d'un article écrit par une certaine Mireille Chevalier, sexologue et spécialiste des problèmes du couple, qui nous disait que pour pimenter leur vie sexuelle, les hommes et les femmes devaient chercher à découvrir leurs fantasmes communs. J'ai envie de dire non, Mireille. Non, Mireille, désolé. Les fantasmes communs, ça n'existe pas, ma chère Mireille. Il n'y a pas de fantasme où un prince charmant qui ressemble à George Clooney descend de son cheval blanc, t'embrasse tendrement, te fait l'amour sur un lit de pétales de rose, et puis appelle ses deux copines lesbiennes pour un plan à 4. Non, il n'y a pas. Et maintenant, malgré tout, je connais beaucoup mieux les femmes. Et j'ai d'ailleurs un petit faible pour les femmes tatouées, je ne sais pas s'il y en a ce soir. Parce que quand je vois une femme avec un tatouage, je me dis, voilà une nana qui va sûrement accepter de coucher avec moi, parce que c'est le genre de fille qui fait des trucs qu'elle regrette plus tard. Et je sais également que dans la gestion des problèmes de couple, les femmes sont nettement supérieures aux hommes. Ah bah oui, ah oui, bah oui, bah oui. Parce que quand un homme a des problèmes dans son couple, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Il a tendance à se voiler la face, à ne pas affronter les choses, à aller au bistrot et à fuir. Tandis que quand une femme a des problèmes dans son couple, elle affronte les choses. Elle va directement chez son astrologue. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous faire le laïus à la mode sur les différences hommes-femmes, Mars, Vénus, les femmes qui ne savent pas lire les cartes routières, mais qui savent faire plusieurs choses à la fois, alors que les hommes ne savent faire qu'une seule chose à la fois. Non, non. Ça d'ailleurs c'est totalement faux. Moi je suis un homme et je suis parfaitement capable de faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, je suis tout à fait capable de regarder du cul sur Internet tout en parlant au téléphone avec ma mère. Je l'ai encore fait ce matin. Mais il y a des différences, je ne le nie pas.
Et je constate d'ailleurs qu'il y a beaucoup de couples dans la salle, ce qui signifie que les gens se mettent en couple pour s'enrichir de ces différences. Et moi, je dis bravo. Je dis bravo. Mais je constate aussi qu'il y a beaucoup de couples mariés. Et ça, j'ai un peu plus de mal à comprendre. Le mariage, parce que... Enfin, quand je dis j'ai plus de mal à comprendre le mariage, je parle évidemment du mariage à la mairie. Hein, parce que pour moi, le mariage, ça devrait être quelque chose de strictement privé. Vous voyez, pour certains, ce serait un mariage à l'église. Les mariés vont écouter les conseils sur la vie de couple d'un curé, c'est-à-dire d'un type célibataire et puceau, logique. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Pour d'autres, c'est un mariage homo, techno-païen, célébré dans un parc par un druide à poil, avec les invités qui arrivent dans des chars romains, et chacun qui fait des offrandes à Gaïa contre le réchauffement climatique. Tout ça, je comprends. Tout ça, je comprends. Mais aller dans une mairie, l'endroit le plus sinistre du monde, pour aller se faire ficher par une fonctionnaire avec une haleine de jus de baleine, vieille, moche, frustrée, hargneuse, parce que personne ne l'a jamais demandé en mariage, elle, ça, je comprends pas. Alors on me dira, et je le sais parce qu'on me le dit chaque fois que je dis ça, on me dira « Ouais, c'est bien, Walter, tout ce que tu racontes sur le mariage et tout ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » Mais statistiquement, les hommes mariés vivent plus vieux. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais ils ont plus souvent envie de mourir. Et puis, messieurs, et je m'adresse surtout aux jeunes ici, il faut le savoir, après le mariage, messieurs, fini les fellations. Les femmes se marient pour avoir des enfants. Pas pour les boire. La classe! Bien, maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, je vais vous faire une petite confidence. Walter, c'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est Bertrand Watley. Bertrand comme Bertrand Cantat, le boxeur bordelais, et Watley comme Jean-Pierre Watley, mon grand-père. C'est une idée de mon producteur qui m'avait dit, tu sais, il faut qu'on trouve un nom accrocheur, qui va marcher, et surtout qui va être efficace dans tous les milieux influents dans le domaine du spectacle, les homosexuels, les juifs et les francs-maçons. Alors, on avait choisi comme nom au départ Zaza Cohen du Grand Orient. Mais c'était un peu long. Zaza Cohen du Grand Orient. Et donc on a choisi Walter. Walter, c'est très bien. Je me souviens que mon producteur m'avait dit, tu sais, aujourd'hui, l'humour, ça marche vachement par communauté. Et toi, tu fais pas partie d'une minorité. T'es pas arabe, t'es pas chinois, t'es pas obèse, t'es pas noir, t'es pas homosexuel, etc. Attention, hein, je ne mets pas du tout noir et homosexuel dans le même panier. Hein, je sais très bien que quand on est noir, c'est beaucoup plus facile de l'annoncer à ses parents. Mais je lui ai répondu, bien sûr que je fais partie d'une minorité. Et même d'une minorité opprimée. Je suis belge. Et le peuple belge a été abondamment opprimé. Il faut savoir qu'on a été colonisé par tout le monde. On est plutôt discret, alors nous, on n'en fait pas toute une histoire, mais tout le monde nous est passé dessus. Les Hollandais, les Espagnols, les Autrichiens, les Français, les Romains. Les Romains. Il faut savoir que Jules César, non content de nous coloniser, a dit à propos des Belges des trucs particulièrement scandaleux. Parce qu'il a déclaré dans ses bouquins à propos de nous... Ça m'énerve de vous le répéter, mais enfin, je vais vous le dire pour votre édification. Il a dit dans ses bouquins à propos de nous, Gallia est omnis divisa in partes tres. Bon, jusque-là, on était tous plus ou moins d'accord. Mais il a ajouté Belgica habitantes, Onculus maximus, et bandam tarlusem est. Je ne vous ferai pas l'injure de traduire. Et puis plus récemment, il y a eu Coluche. Coluche et ses bonnes blagues sur les Belges où il nous fait passer pour 10 millions d'imbéciles en racontant partout qu'on ne cueille pas les cerises avec la queue parce qu'on a déjà du mal avec la main ou qu'on a arrêté le water polo parce qu'on avait noyé tous les chevaux. Ça m'énerve, ça. Ça vraiment, ça m'énerve. C'est vraiment des trucs pour faire passer pour des cons. C'est vraiment de merde. Enfin bon, lui, heureusement, un camion
lui a fermé sa grande gueule. Ou, je sais pas, sur une départementale, quelque part. Ça va, je sais qu'on peut plus rien dire sur Coluche parce que c'est l'ami numéro 1, il a fait les restaurants du cœur, ça va. Moi, ça m'impressionne pas, les restaurants du cœur, hein, franchement. J'y suis allé. Le service est nul. Et on y mange très mal. Un autre à qui j'ai fermé sa grande gueule, c'est Bernard Remiche. J'avais envoyé mon CV et une lettre de motivation à une société que je ne peux pas vous citer, évidemment, mais qui, pour vous donner une idée, est assez active dans la distribution d'électricité et a un monopole dans le domaine. J'ai reçu une lettre de monsieur Bernard Remiche, directeur régional des ressources humaines, qui me disait « Cher monsieur, nous avons bien reçu votre lettre de candidature et nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne pouvons malheureusement pas l'accepter. Vous comprendrez que nous recevons un nombre important de lettres de candidature et que nous ne pouvons malheureusement pas toutes les accepter. En vous souhaitant bonne chance dans votre recherche d'emploi, nous vous prions d'agréer, cher monsieur, l'assurance de nos sentiments distingués. » Je lui ai donc répondu « Cher monsieur Remiche, j'ai bien reçu votre lettre de refus de ma candidature et je suis au regret de vous annoncer que je ne peux malheureusement pas l'accepter. Vous comprendrez que je reçois un nombre important de lettres de refus de candidature et que je ne peux malheureusement pas toutes les accepter. Je commencerai donc à travailler chez vous la semaine prochaine. En vous souhaitant néanmoins bonne chance dans le refus de nombreux autres candidats, je vous prie d'agréer, cher monsieur Remiche, l'assurance de mes sentiments distingués. Bonsoir. Alors, Jérémy et moi, on n'a pas du tout le même style. Ah oui, non, ça c'est sûr qu'on n'a pas du tout le même style. Ça veut dire quoi, ça? Ah, rien, je répète ce que tu dis. T'as dit on n'a pas le même style, je dis oui, c'est vrai qu'on n'a pas le même style. Oui, mais toi, quand tu dis on n'a pas le même style, ça rend pas pareil que moi. Oui, bah c'est justement parce qu'on n'a pas le même style. Alors, Jérémy Ferrari pratique l'humour noir. Hein. Ouais, L'humour noir, c'est quand on fait rire avec des choses pas drôles. C'est ça? Oui, c'est ça, oui, si tu veux. L'humour noir, en fait, si vous voulez, ça rit de la souffrance des gens, de la violence, de la maladie, de la haine, de la mort. Ah mais on dit comme ça donne envie, hein. Bah vas-y, explique aux gens. J'ai pas expliqué, enfin si tu veux, oui, bon c'est vrai, on va dans des thèmes difficiles quand on fait de l'humour noir, mais c'est pour faire du bien aux gens, c'est pour leur donner un petit peu de relativité sur des problèmes, c'est pour les aider tu vois, à se libérer de certaines choses qu'ils gardent en eux, tu vois. Oui, ça les soulage. Voilà, ça les soulage. C'est comme quand on va aux toilettes. En fait, l'humour noir, c'est comme une gastro, quoi. C'est une espèce de diarrhée, c'est une grosse... Ouais, mais je pense qu'on a compris, là. Hein, Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore vu un spectacle de Jérémy, quand on voit un spectacle de Jérémy, on est tout le temps choqués quand on fait « Oh, non, oh, il va pas oser dire ça, oh, il va faire ça, oh, ça passera jamais. » Bah, je fais pas du porno non plus, hein. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette façon? Bon, enfin, c'est pas que ça. L'humour noir, c'est pas gratuit. C'est pour tu vois, repousser un petit peu les limites. C'est pour casser les codes. Moi, Anne, je fais changer les mentalités. Et moi, je fais quoi? Bah, toi, tu fais ce que tu peux. Pardon? Mais enfin, Anne, t'as déjà regardé un de tes sketchs? Enfin, je t'invente rien, quand même, tu sais bien. Tu prends pas de risque dans ce que tu fais. T'as jamais eu de problème, t'as jamais eu de plainte. Tu t'es jamais fait agresser, par exemple. Tu veux dire sexuellement? Non, ça, je me doute bien que non. Je te demande si tu t'es déjà fait... Est-ce que tu as déjà eu des problèmes pour des propos que tu as tenus dans un sketch? Eh ben, j'en ai jamais parlé, mais oui. Ah. Je peux le révéler aux gens ce soir. Un jour, j'avais fait un sketch sur les femmes déléguées médicales.
Et l'association des femmes déléguées médicales a trouvé que mon sketch sur les déléguées médicales donnait une mauvaise image des femmes déléguées médicales. Eh ben dis donc. Et comment est-ce que tu t'es sorti de ce bourbier? Eh ben je me suis excusée. Hein. Oh non, tu t'es pas excusé. Bah si. Mais on sait, hein, monsieur est transgressif, monsieur va me provoquer. Tu sais, Jérémy, je veux dire, moi aussi, je pourrais faire de l'humour noir, c'est parce que j'ai pas envie, hein. Allez, me regarde. Vas-y, mais donne-moi un thème d'humour noir et je vais faire de l'humour noir à mon public. Bah, si tu veux toucher ton public, t'as qu'à parler de la continence. Non, Jérémy, donne-moi un thème d'humour noir, mais pour débutants, tu vois. Un thème pour les gens qui manquent d'expérience. Un thème familial. C'est pas facile, un thème familial pour les gens qui manquent d'expérience. Oh bah si, fais un sketch sur la pédophilie. Ça va pas. Mais non, mais... Mais oui, mais hein, tu veux faire de l'humour noir, tu veux pas un thème? Oh si, je sais. Alors si. Alors il y a un thème avec lequel tu peux démarrer. Alors celui-là, il est super rigolo et il plaît beaucoup aux enfants. Ça fait rire les enfants à tous les coups. C'est le cancer des testicules. Ah ouais. Le cancer des testicules. Ah ouais, alors ça cartonne à tous les coups. Ok, pas de problème, je vais faire un sketch sur le cancer des testicules. Bonsoir. Vous allez bien? Oh là là, vous devinerez jamais ce qui m'arrive. Hein. Ce qui t'arrive à toi, parce que c'est un cancer des testicules dont on parle. Hein. Tu peux me laisser faire mon sketch? Oh là là, j'ai rencontré un mec, on a sympathisé. Bon, au bout d'un moment, bah, il s'est déshabillé. Et là, qu'est-ce que je vois? Je lui dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, bah... Il me dit, j'ai un cancer des testicules. Voilà. Et les gens rient à quel moment? Faut une vanne, fais-moi une vanne. Là, tu m'as raconté une histoire, fais-moi une vanne. Ok. J'ai un... Oh et alors là, j'ai pas pu... Ah, bon, moralité, le cancer des testicules, c'est vraiment casse-couille. C'est fini? Bah oui. Non, mais écoute, Jérémy, enfin, je veux dire, on n'a pas le même style. Toi, t'arriverais pas à faire un sketch de moi. Bien sûr que si, donne-moi un thème, n'importe quoi. Bah, je sais pas, toi, tu saurais pas faire un sketch sur le couple? Sur le couple? Mais c'est ma spécialité. J'ai 30 minutes sur l'excision dans mon spectacle. Non, mais Jérémy, par exemple, un sketch sur l'amour. Je suis en train de développer en ce moment même une série humoristique extrêmement drôle sur le viol collectif. Non mais Jérémy, on n'arrivera pas, on n'a pas du tout le même style, je veux dire, toi t'as choisi de faire de l'humour noir, moi j'ai choisi de faire rire les gens. Non mais Jérémy, on va pas se disputer, je veux dire, tu sais, chacun son style, quoi, je veux dire, moi je dis que l'important c'est de faire les choses avec le cœur, tu vois, moi je dis que l'humour c'est un baume qu'on met sur le cœur des gens, c'est une pommade pour supporter les blessures de la vie, tu vois, et puis c'est vrai que quand on voit un sketch à moi, on se sent bien. Ben, quand on y participe, on se fait chier. Top, bonsoir. Est-ce que vous aimez la poésie? Moi aussi, super, alors on y va. Oh, depuis ton départ, je ne cesse de pleurer sur ce quai de gare.
ou tu t'es démembré? Les gens dans le hall s'écrièrent « Oh là là !» sur ce chemin de fer, ton petit corps s'étala. Tu voulais prendre la fuite, ne pas écrire de suite, la rupture annoncée d'un amour émietté. Tu voulais tout plaquer, moi recoller les morceaux. Eh bien, te voilà fixé au TGV pour Bordeaux. Divisé, dispersé, séparé, te dire ma moitié hélas n'est plus un sens figuré. Et telle une hélice dans l'espace, voir ta jambe tournoyer. Après chaque dispute, on devrait dire à sa famille, à ses proches qu'on les aime, car parfois sur une chute, ce sont ses membres que l'on sème. Merci, oui, je ne suis qu'un modeste poète amateur. Même si dans la vraie vie, j'exerce une profession où les vers sont légion, je suis conseiller funéraire. Et je fais un métier utile, hein. Comme les pompiers, même si notre relation à la flamme est différente. Disons que d'un côté comme de l'autre, un bon tas de cendres symbolise souvent le travail accompli. Mais les temps sont difficiles. Surtout depuis que la canicule ne fait plus son travail génocidaire auprès du troisième âge. Nos chambres mortuaires restent définitivement vides. Maintenant, les vieux résistent et pour nous aussi, c'est la crise. Les pires exemples de longévité, pour moi, sont Michel Sardou. Il y en a marre. Michel Drucker. Bon, il y en a marre, mais attendons la fin de l'année, on ne sait jamais. Un petit quart d'heure de vélo en trop et l'affaire est dans le sac. Non, le pire de tous reste Johnny Hallyday. Moi qui espérais, il y a encore quelques semaines en arrière, l'inviter au crématorium afin de lui rendre un dernier hommage et à mon tour allumer le feu. Bon, bah tant pis. Il a la forme, le Jojo, hein? Un vrai Don Juan à travers les époques. Parfois, j'angoisse à l'idée de penser que l'un de mes spermatozoïdes pourrait devenir, à court terme, la future fille adoptive de Johnny. Et qui sait, peut-être à moyen terme, sa future compagne. Écoutez, sans ces lunettes optiques de 1000, difficile pour Johnny de différencier une mineure d'une majeure. De là à s'imaginer que Johnny éduque les mineurs avec son majeur. Ah, je sens que l'immobilité de mon mobile est interrompue par le caractère impromptu de ses vibrations épileptiques. Je répète. Ah, je sens que l'immobilité de mon mobile est interrompue par le caractère impromptu de ses vibrations épileptiques. Alors je rends ce passage accessible au public féminin, mon téléphone vibre. Centre funéraire, mon beau sapin, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Madame. Mais c'est que madame a la voix très grave. Alors madame anticipe. Un petit devis avant de passer au four? Non, madame appelle pour son petit. Brandon, votre fils adoptif. Oh mon Dieu, c'est atroce, ça. Ah oui, ça je peux pas. Un prénom comme Brandon, c'est atroce. Brandon, Kevin, Jonathan. Ces prénoms à l'américaine donnent un côté fast-food à mes pierres tombales. Et j'aime pas ça. Comme disait cet éminent médecin légiste, hein, le professeur Puzzle, que ce soit un Big Mac ou un Maccabée, ça reste de la viande morte servie sur un plateau. Ah non, commencez pas. Ah non, ne pleurez pas, non. Écoutez, n'en rajoutez pas, ce n'est qu'un enfant adopté. Vous souffrez, vous souffrez. Madame, savez-vous vraiment ce qu'est la souffrance? Bah, si vous aviez accouché, vous le sauriez. Mais soyez philosophe. Mais dites-vous que la vie n'est rien d'autre que la salle d'attente de la mort. Mais dites-vous que le ventre d'une femme n'est rien d'autre qu'un pré-cercueil. Ça y est, ça va mieux? Écoutez, madame, je fais le maximum pour vous changer les idées, alors faites un effort vous aussi. Hein. Allez, la vie est trop courte. Et justement, si vous pouviez courter votre chagrin. C'est que j'ai à faire, hein. Oui, il faut que je passe chercher du pain. Du pain.
Mais non, chez le menuisier. Ça y est, elle est finie le gros chagrin? Eh ben, c'est fort sympathique. Madame veut? Mais c'est honteux ce que vous nous demandez là. Un tarif réduit? Et pourquoi? Parce que c'est pas votre enfant naturel. Oui, mais enfin, madame, à qui la faute? Non, mais attendez, elle manque pas d'air, la sinistrée du système ovarien. Bon, écoutez, je peux éventuellement faire un petit geste commercial. Ben, je reste humain avant tout. De quelle marque était-il? Il était vietnamien? Oui. Preuve que tout ce qui est bon marché n'est pas fiable. Bon, ce que je propose, ma petite dame, apportez-moi la dépouille et puis je me débrouille. Mais oui, mais tout à fait. Mais comme lors d'un barbecue improvisé, on trouvera toujours un petit bout de cagette à mettre dans le feu. Allez, à très vite. Oui, je prends mon métier très au sérieux. On n'est pas là pour rigoler. Enfin, pas tous. Et puis la seule personne vraiment sensible à mon humour, c'est ma grand-mère, que ma moquerie infantile affuble d'un doux sobriquet, Mémé Pampers. Oui, je sais, c'est toujours moins drôle que mes métastases. Mémé Pampers a 90 ans et demi. Et à 90 ans et demi, donc, il m'est plus facile de la faire pisser de rire que rire à pleines dents. Logique. Il faut dire que cette vieille figue avariée a la vessie très expressive. Et signé avec ça. Parfois, lorsque je la pousse en ville, et que subitement une odeur d'égout vient alerter mes narines, je me dis, tiens, il n'y a pas que moi qui pousse. Parfois, afin d'embraser ses zygomatiques, je lui chatouille chaleureusement ses petits arpions. Guili guili la mamie, guili guili. Il doit, elle a déjà un pied dans la tombe et ça se sent, hein. Il va falloir penser à la toilette, hein. Un bon bain, bien chaud, à chaque bouillon son légume. En réalité, ma grand-mère s'appelle Muguette. Muguette, comme le muguet. Bon, la différence entre ma grand-mère et le muguet, c'est que ma grand-mère, on n'est pas sûr de la retrouver au printemps prochain. Ce qui m'attriste le plus, c'est que je ne suis pas sûr de tenir jusque-là. Je suis pas superstitieux, mais bon, ça m'empêche pas de lui offrir des chrysanthèmes à chaque anniversaire. Je lui rends visite chaque semaine, à l'heure du café, afin de la déranger pendant sa sieste. Ah! Oui, j'espère toujours un sursaut fatal. Grand-mère va me faire son bon café, grand-mère va me faire son AVC. Parce que de sa fumante consommation à ma brûlante consommation, il n'existe qu'un seul être cher, le notaire. Comment voulez-vous que je gagne ma vie si elle ne perd pas la sienne? C'est vrai, à quoi bon pousser mémé dans les orties, alors qu'il serait bien plus efficace de le faire dans les escaliers? Mais bon, je ne suis pas insensible à la vieillesse. D'ailleurs, vieillir me fait angoisser. Lorsqu'avec le temps, on repère que le trait n'est plus très fin, c'est qu'on n'est plus très loin de se putréfier. Avec le temps, nos zones érogènes sont en berne. Seul le froid et l'effroi nous pénètrent encore. On ne ressent plus l'émoi que dans l'enlacement délicat d'une petite laine. Des braises de souvenirs viennent péniblement faire valser nos cœurs qu'un gentil docteur veille comme un feu soporifique. Une fin de vie aussi pâle qu'un épisode d'Éric. Mais où sont les enfants, les petits-enfants? Et les bisous pour Pépé et pour Mémé? Certains regrettent parfois d'avoir survécu à l'été dernier. Alors, sur cette prose pleine d'espoir, j'aimerais boire un verre à la santé de nos aînés, que ce verre enivre mon corps, avant que les vers s'enivrent des leurs. Excusez-moi. Parce que j'ai un problème avec la mort. Enfin, avec la mienne, la vôtre, je m'en fous. Hein. Non, mais j'y pense tout le temps, je ne connais pas. Je pense le matin, le midi, le soir, quand je me lève, quand je me lave les dents, pourquoi je vais mourir, quand est-ce que je vais mourir, comment je vais mourir. Quand j'étais enfant, moi, je pensais que j'étais immortel. Bah quoi?
Tout est possible dans la vie. Hein. Nadine Morano a bien été ministre. Tout est possible. Montpellier est bien champion de France. Tout est possible. Et puis après, quand j'étais ado, j'ai vu Highlander. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être immortel? C'est pour finir comme Christophe Lambert avec des lunettes bleues, des cheveux jaunes, je sais pas, je m'attends. Mais quand est-ce que je vais mourir? Ah ouais, d'accord. Ouais. Avec ma chance, je vais mourir en juillet-août, il n'y aura personne à Paris. Si je meurs, je vais pas me faire enterrer à Biarritz quand même, ça n'a aucun sens. Si je meurs à Noël, je vais pas me faire enterrer à Val d'Isère. Et comment est-ce que je vais mourir? Un accident de voiture? Oh non, je vais pas conduire. Remarque. Ou alors un cancer. Bon, avec ma chance, je vais avoir un cancer tout pourri, moi en plus. Genre cancer du coude. De quoi il est mort, Chris? Eh ben, un cancer du coude, écoute. Ah ouais, je connaissais pas, c'est original. Ou alors une rupture d'anévrisme. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, les ruptures d'anévrisme. À n'importe qui. N'importe quand. Et n'importe où. À n'importe qui. N'importe quand. Et n'importe où. Ah non, je peux le faire 2h15. Non, et je sais pas, tout ça, ça me stresse, la mort, tout ça, je sais pas, je voudrais jamais mourir, moi. Et puis qu'est-ce qu'on fait pour l'enterrement? On fait un event Facebook? On fait quoi? On envoie des invitations? Déjà, je stresse pour mon anniversaire, alors tu penses pour mon enterrement. En plus, tu connais les gens, hein. Tu dis, ouais, 8h30, 9h, avec une bouteille, tout le monde arrive complètement bourré à minuit avec des copains qu'on connaît pas. Ouais, c'est l'anniversaire, ouais, c'est l'enterrement. Oh là 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 là. Et qui est-ce qui va payer tout ça? Ma femme? Elle sait pas compter. Elle va se faire avoir. Déjà, nous, quand on rentre de soirée un peu bourré, bah oui, nous, on rentre plus bourré que quand on sort, sinon on reste chez nous. On compte dans l'ascenseur ce qu'on a donné à la babysitter, on est là. Et là, elle est à quelle heure, Cléo, machine? Cléo? À 7h. Et là, il est quelle heure? 2h du mat, on s'est bien marré. Hein. Il est sympa, Jean-Louis. Elle est conne, mais lui, il est sympa. Alors, ça fait 7, on compte le pouce, hein. Ouais, 7 à 8. Les parents se reconnaîtront. 7 à 8. 8 à, ça fait 6 heures à peu près. Et on lui donne combien à l'heure? 7 €. Putain, 7 €, c'est bien. Pour regarder des DVD, c'est bien quand même. Hein. Je ferais mieux de faire ça, mais d'écrire des spectacles pourris, moi. Alors, ça fait 6 x 7, 52. Je lui file 60, on s'en fout. Hein, voilà. Bah, et puis sur le bouton, je peux pas, moi, je compte. Alors je vais me retrouver avec un vieux cercueil tout pourri qui a déjà servi à quelqu'un, avec une vieille odeur corporelle, sans option. En plus, il paraît que quand tu meurs, tu revois ta vie qui défile comme un film, comme ça, c'est des mecs qui sont morts qui disent ça. Mais ça va être un film français tout pourri, avec des sales décors, des pauvres costumes, Jean-Pierre Daroussin et Sylvie Testu, à la déprime! En plus, il y a plein de trucs que je veux pas revivre dans ma vie, moi. J'ai passé 3 fois le bac, 5 fois le permis, j'ai pissé au lit jusqu'à 9 ans et demi. Ah non, puis il y a plein de trucs que j'ai pas encore fait. Je sais pas moi j'aurais adoré être une femme une fois dans ma vie, être une journée une femme. Savoir ce qu'elle ressente, savoir ce qu'elle pense, ou pas. Savoir ce que ça fait que de gagner 25% de moins qu'un homme. Ouais, en même temps, avec ma chance, j'aurais eu mes règles ce jour-là, donc... Oh non. Et mon oraison funèbre, qu'est-ce qui va la faire? Non, parce que dans ma famille, c'est moi qui les fais, les oraisons funèbres. Bah, je suis acteur. Je suis toujours étonné que personne n'applaudisse à la fin, d'ailleurs. Là, ça va être mon cousin Paul, il est con comme une bite, il va faire marrer personne. Et... rien que pour me faire chier, il va mettre un vieux disque de Carla Bruni. Il y a quelqu'un qui m'a dit... Oh! J'espère que la réincarnation n'existe pas. Hein. Avec ma chance, je vais me retrouver en vieille fille babacool, fan de Cat Stevens, ou en grosse femme pharmacienne UMP de Maine-et-Loire. J'ai rien dit. Ah non. Bon, en même temps, la mort, ça m'arrange, parce que ça va me débarrasser de plein de trucs. Par exemple, ça va me débarrasser des enfants. Moi, j'ai un énorme problème avec les enfants. Enfin, avec les miens. Les vôtres, je m'en fous. Alors. Enfin, avec le mien. Oui, j'en ai qu'un, ouais. Mais il est tellement rapide, ce con-là, je crois qu'ils sont plusieurs. Remarque, j'avais déjà un énorme problème avec sa mère, je pense que c'est lié. Ah non, je sais jamais quoi faire avec lui, hein. Il me fait peur, en fait. Quand je dis à mon fils Léo... Lucas, putain, faut que je m'en souvienne. Ouais. Quand je dis à mon fils Lucas, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Il me dit, comme toi, maman. Je suis acteur, connard. Ah non. Je sais plus quoi faire avec lui, hein.
Mais parce que personne te prévient, hein. Il y a une espèce d'omerta sur la paternité. Même tes parents, même tes proches amis, personne te dit rien. Tout le monde te dit « Oh, t'entends un enfant, tu vas voir, c'est... Tu vas voir, il n'y a pas de mots, c'est... » Tu m'étonnes qu'il n'y ait pas de mots. Mais déjà, l'accouchement, mais c'est une boucherie, ce truc-là. Oui, parce que moi, je suis allé au cours. Ma femme pouvait pas et moi, j'avais des dispos. Je suis acteur. Tout ça pour me retrouver à 7h du mat dans le sous-sol d'une maternité qui puait la soupe aux poireaux et les terres, devant une grosse sage-femme ventrue et moustachue qui m'a parlé de la fin programmée de ma libido conjugale. Maintenant, je sais tout sur l'épisiotomie, le méconium, les tire-laits légères sur ma mère. Ça m'a jamais servi à rien. Si, oui, t'as raison, oui. Une fois, dans un dîner de gauche, mais à part ça... Non, mais je sais plus quoi faire avec cet enfant. Tous les 15 jours, c'est un vrai casse-tête. Hein. Il a aucune vie intérieure. À 3 ans, il sait même pas jouer au bridge. Enfin, bon. Non, je vais quand même pas acheter une maison sur la Vologne. Ah non, mais c'est un vrai problème, hein, cet enfant. Une fois, j'ai essayé de le perdre à Disneyland Paris. Bah, il aurait été bien, là. Avec tic et tac. Mais Blanche-Neige me l'a rendu, hein. Il paraît que 7 nains, c'est du boulot, alors 8. Connasse frigide, celle-là. Ah non, je sais plus quoi faire avec cet enfant. Hein. Pour ça, je suis allé voir mon psy. C'est un psy très bien, hein. C'est un très bon psy. C'est le psy de Vincent Lindon, je peux pas vous dire mieux. C'est un psy très bien. Te bride pas, te bride pas. C'est un psy très bien. C'est le psy de Richard Berry aussi. Non, c'est un lacanien, il joue beaucoup avec les mots, c'est quelqu'un de très fin. Il m'a appris plein de choses sur moi. Par exemple, tu savais que je voulais tuer mon père? Tu le savais? Ah bon? Bon, bah, il est déjà mort, si tu veux, mais si j'avais voulu, j'aurais pu le tuer avec un manche de parasol dans les yeux. Enfin. Ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas. Enfin, tu savais que je voulais coucher avec ma mère, tu savais? Eh ben, je l'ai fait, écoute. Eh ben, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas parce que qu'on la voit comme ça, ma mère, c'est une petite dame rondouillarde sympathique, mais une fois sous l'homme, c'est une bonne salope, hein, putain. Ah non, elle aime la bite, hein, non, vraiment. Et puis, ça nous a rapprochés, qu'est-ce que je te dise? Maintenant, quand je viens dîner chez elle le dimanche midi, ma femme veut jamais venir, alors bon, ça nous arrange tous les deux, hein. Non, par contre, ce qui me gêne un peu dans cette méthode lacanienne, là, c'est qu'il faut toujours que je raconte mes rêves. C'est vachement intime, les rêves. Je vais quand même pas raconter des trucs si intimes à un inconnu. Vénal, en plus. Alors, je fais comme vous, hein, j'invente. La dernière fois, j'ai inventé que j'avais rêvé que je me retrouvais enfermé dans une hutte remplie de pygmées anthropophages, avec, à mes côtés, Marine Le Pen qui se masturbait en regardant Michel Drucker. Ah, j'ai joui. La tête du psy. Il était consterné, le type. Je dis alors, fais ton boulot. Non, il m'a conseillé de penser à des choses positives, faire le vide. Enfin, si je fais trop le vide, je vais penser comme Loana, c'est chiant. Oh, ça marche. Je suis tout vide. Je suis tout vide. J'ai l'impression d'être socialiste. Merci beaucoup, messieurs, dames. On vient de me rappeler que je suis censé vous divertir, mais pas n'importe comment. On m'a demandé de le faire en vous parlant de mon expérience carcérale, la prison. La prison, c'est sympa. Les plaisirs sont pas les mêmes, c'est sûr. Avant, j'aimais bien me laver. Mais sinon, il y a de beaux moments de rigolade, comme par exemple, en ce moment, ils organisent plein d'activités pour qu'on ait l'impression d'être des citoyens comme les autres. Donc, il y a quelques semaines, ils ont organisé un débat sur la pornographie. C'est bien de demander à des violeurs récidivistes qui pensent du porno. Autant demander à un obèse qui pense du Nutella. Moi, j'ai assisté à cette réunion parce que ça s'est passé dans le réfectoire et comme j'étais de corvée de vaisselle, sous prétexte que j'ai tenu des propos racistes au nouveau cuistot. C'est des Chinois, du coup, je les ai tous appelés Chang. Mais... je veux dire, comme je le fais avec tous les Chinois, ils se sont pas donné la peine de se faire des visages différents, je vois pas pourquoi je me ferais chier à leur faire des prénoms. En tout cas, cette réunion, c'est un épisode de ma vie que j'aimerais vous faire partager maintenant. Je vais vous demander pour ça un petit effort d'imagination. Nous sommes, il y a 2 semaines, à la prison de Villepinte, dans le 93, dans le réfectoire,
3 détenus à la sexualité trouble reçoivent la visite de Gilbert, un psychologue que je qualifierais d'autodidacte. Le sexe. Sexe, 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 sexe. Alors, je sais que ce mot met certains d'entre vous mal à l'aise. Sexe. Vous devez affronter ce mot, sexe. J'ai appris que vous trois, vous alliez sur des sites pornographiques dans votre cellule. Je peux savoir combien de temps par jour? 3 heures? 4 heures? 16? Tu comprends pas les dialogues ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Après, moi, je suis pas là pour vous juger. C'est vrai qu'en prison, ça manque de phéromones femelles, de tétés, de doudounes, en veux-tu, en voilà, mais il y en a pas. Alors, il y a le porno. C'est un gros sujet, le porno, c'est vrai. Ça intrigue. On a tous été tentés par un petit doggy style sur la croupe d'une milf, on est d'accord. Mais attention, les mecs. Ce qui a l'air facile dans le film l'est pas dans la réalité. Moi, je me souviens, c'était en 97, j'étais à la Fistinière. Je vois qu'on connaît. Et je peux te dire que quand tu te retrouves avec un anneau pénien et un pompier majorette qui tartine l'oignon avec sa crème câline pour les fesses afin de t'insérer un plug anal de la taille d'un cactus du Nevada, tu te dis comme Gandhi chez Flunch, waouh, c'est un peu copieux, non? Alors ensemble, on va essayer de comprendre le porno. Attention, comprendre n'est pas adhérer. Exemple, je comprends l'immigration, mais j'adhère pas à tout le monde ici. Alors vous allez me parler de vous et m'expliquer le rapport que vous entretenez à la pornographie. Toi, commence, tu me plais bien. Bonjour, je m'appelle Bertrand, j'ai 37 ans. Moi, je suis accro au porno depuis 8 ans maintenant. Bertrand, je te coupe. C'est quoi cette voix de merde? M'en parlez pas, avant d'être ici, moi j'étais enseignant. Et je peux vous dire qu'affronter 38 élèves avec cette voix, c'est pénible, hein, ça m'a valu 2-3 nervous breakdown. Mais bon, depuis, je me suis bien vengé. D'où ma présence ici. Moi, vous savez, à l'époque, avec les collègues enseignants, j'étais vraiment contre la pornographie. Hein. Je me suis même vivement emporté lors d'un conseil de classe où j'ai dit « dis donc !» Et après ça... Après ça, je me suis dit, Bertrand, oui, Bertrand. Tu dois connaître le sujet que tu critiques. Mais t'as raison, mais comment faire? Bah tu vas sur les sites spécialisés. Oh, mais heureusement que t'es là. Bah tu m'appelles s'il y a un problème, ok, bisous. Et donc après ça, je me suis plongée dans tous ces sites d'éducation sexuelle pour adolescents, YouPorn, PornTube, Facebook. Et là, j'ai découvert un monde de chattes, de la chatte partout. D'ailleurs, depuis, je ne vois que des chattes. C'est des chattes à lunettes, chattes à calvitie, chattes à cravate. C'est vraiment gênant. Le matin, pour aller bosser, je prenais ma chatte 5 portes. D'ailleurs, c'est rigolo. C'est rigolo, l'intérieur d'une chatte, on dirait celle d'une voiture. Alors là, ce qu'essaye de nous dire Bertrand, c'est qu'effectivement, le sexe féminin nous entoure, car il a inspiré bon nombre d'objets de notre quotidien. Je pense notamment aux lasagnes de Beaufril. Alors Bertrand, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Pas grand-chose. À part qu'il faut pas étudier la chatte trop longtemps, parce que quand on en arrive à éjaculer de la poudre, c'est qu'il faut faire un break. On applaudit Bertrand, on applaudit Bertrand. Là, ce que nous dit Bertrand, c'est que le porno fait surgir des pulsions obsessionnelles qui viennent perturber l'apprentissage de la sexualité. Tu veux intervenir, ça me plaît, présente-toi.
Moi, je me fais le Franck avec un F comme fuck you. Moi, je regarde du porno depuis que j'ai 10 ans. Je regarde du porno depuis que j'ai 10 ans. Je regarde du porno depuis que j'ai 10 ans. Et il y a une question que je me pose depuis tout ce temps. Un transsexuel hermaphrodite, il fait comment? Alors là, sans doute sans faire exprès, Franck vient de soulever 2 problèmes. La consanguinité et surtout l'addiction au porno qui commence de plus en plus jeune. On va s'intéresser à ce point-là. Et pour ça, on va parler de mon neveu de 6 ans, Alex. Alex, je vais parfois le chercher à la sortie de l'école. Attention les mecs, je suis serviable, pas pédophile comme certains d'entre vous, hein Bertrand? Alex, quand on attend le bus à côté du kiosque à journaux, c'est pas la couverture du journal de Mickey qu'il regarde, non. C'est celui de Fouf Mag. Celui qui a pour gros titre « Des femmes qui assument, des femmes qui avalent ». Donc là, forcément, le gamin, il s'intéresse. Il me dit « Mais tonton !» Alors attention, mon gamin n'est pas débile. C'est juste que je sais pas imiter les mômes. Mais tonton, elles avalent quoi, les madames? Vous voyez comme ils sont forts, les magazines porno. Avec un titre, ils appâtent leur cible et les enfants sont les victimes. Alex, elles avalent du sperme. Et là, vous voyez, en le disant, on sait bien qu'on vient de gâcher quelque chose qui s'appelle l'enfance. De toute façon, les réponses, il ira les chercher sur les sites que Bertrand a évoqués plus tôt. Tu vas encore intervenir, t'es sûr? Vas-y. Hier, j'ai vu une vidéo de vaginoplastie. C'est bien. Je sais pas, je connais pas ce groupe. Quelqu'un d'autre, toi, là, t'as rien dit depuis le début. Présente-toi au lieu de gigoter sur ta chaise. Ça te dit de te présenter? Mais bien volontiers. Alors, je m'appelle Alphonse, j'ai 37, bientôt 38, disons 38 ans. On vieillit, oulala. Alors, j'entends bien ce que dit tout le monde, mais imaginons que nous supprimons le porno d'Internet. Oh, où est-ce que nous allons observer la rencontre qui personnellement m'apaise entre un pot d'échappement et l'anus d'une joggeuse? Quelqu'un veut répondre à la question? Oui? Non? Personne? Développe ton propos, Alphonse. Ce que je veux dire, c'est que le gamin, si vous lui retirez sa dose de porno, vous allez en faire un petit sauvageon, un petit mougli. Il va pas se plonger dans les études tout de suite après. Il se retrouvera devant son ordi, le pénis pendouillant piteusement dans sa paluche, à se demander « Bah, elle est où la chatte ?» Elle est partout. Elle est partout. Elle est partout. D'ailleurs, vous ferez attention, vous êtes assis sur une chatte, là. Autant pour moi. Ce que je veux dire, hop là, voilà. Le gamin, il n'aura plus de repères et à tous les coups, vous le retrouverez quelques semaines plus tard à gangbanger de la mamie. Ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le vrai problème, c'est pas la pornographie. C'est Jean-Louis, c'est mon zboob. Oui, Jean-Louis. Et si vous voulez, pour moi, Jean-Louis, c'est Dieu, le Dieu Jean-Louis. Et en tant que bon catholique, je ne vais pas contre la volonté de Jean-Louis. Après, c'est pas de ma faute s'il veut toujours que ce soit des joggeuses. Alors là, ce que t'essayes... Hé! Il a dit zboob. À l'envers, ça fait boobs. Nichon. Nichon. Ce que t'essaies de nous dire, Alphonse, arrête de te frotter à cette chaise, putain! Ah, mais tu comprends que c'est compliqué pour la communication, quoi. Ce que tu veux dire, Alphonse, c'est que Franck enlève la main de ton slip. C'est que plus de porno, ton Jean-Louis commande, et donc tu violes des joggeuses. Ça se tient. Mais ça me prouve que vous êtes tous dans l'erreur. Et c'est pour ça que j'ai ramené un petit objet. Un objet qui va vous prouver quelque chose. Car l'amour, ça c'est beau.
L'amour, ça a créé l'enfant, l'enfantement, l'alliance que l'on enfile au bout de son doigt. Alors que le porno a créé cet objet. Un objet qui ramène la femme à son plus simple appareil génital. Messieurs, je vous présente le vagin portatif. Je vous demanderai d'observer, messieurs, qu'on a ici affaire à un vagin thermos. Alors je sais ce que vous vous dites. Je sais ce que vous vous dites. Waouh, ouais, pratique pour les pique-niques. Mais quand même, les mecs. On a quand même affaire à un vagin en boîte, là. Ça s'appelle la négation de la femme, ça, les mecs. Et c'est ça, la pornographie. Bertrand, qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est une chatte ou un thermos? On n'a qu'à dire condom, c'est une chatte, c'est une chatte! C'était pas la question. Alphonse, qu'est-ce que t'en dis, Alphonse? Moi, j'en dis qu'on lui met un petit jogging, on la fait courir. Fais-la courir, la bitch. Fais-la courir. Franck, Franck, ça va? Franck? Maman? Fuck you! Non! Ok, les mecs, je crois que j'ai fait une petite erreur. Hop, 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 restez assis, les mecs. Gardien! Gardien! Ok, je crois que vous avez pas très bien compris. Restez... Eh, merde, alors! Ah. Voilà, comme il a dit, comprendre n'est pas adhérer. La suite de ce débat aurait pu être évitée si les gardiens avaient été à leur poste et pas sur YouPorn. Ils auraient pu entendre les cris de détresse du psychologue, et de détresse et d'étonnement, car tout comme lui, je me demande encore comment est-ce qu'ils ont réussi à faire entrer ce pot d'échappement dans le réfectoire et par extension dans le psychologue. En tout cas, moi, grâce à cette réunion, j'ai pu prendre ça, j'ai pu retomber sur une sexualité consentante. Hein, Sophie? Après le spectacle. Parce qu'elle est collante. En tout cas, c'était juste pour vous dire qu'en prison, pour savoir apprécier le bon côté de la vie, vaut mieux parfois fermer les yeux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Très bonne soirée. Dites, pendant qu'on fait une petite pause là, j'ai remarqué un truc très intéressant la semaine dernière quand j'étais à la piscine, c'est que quand on nage la brasse à l'envers, on ne va pas à l'envers. On coule. Écoutez, aucun scientifique ne s'intéresse actuellement à cette question. J'ai un petit peu envie de vous dire, comme par hasard, hein? Excusez-moi. Ça va? Vous pressez pas trop quand même? Intermittent, va. Les noirs étaient assez cut, hein. En fait, c'est moi qui ai demandé ça, c'est parce que au montage comme ça, voilà, ça va faire une vidéo toute petite. Et ça me faisait rire d'imaginer le téléspectateur qui regarde juste la deuxième vidéo, tu sais. Oh, ça va être super, ça va être super. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, vous venez de voir donc la première blague de montage de l'histoire du One Man Show. Merci beaucoup. Oui, je suis très créatif comme ça. Je pense que c'est issu ça vient de mon parcours de comédien. C'est-à-dire qu'au départ, je suis comédien, je joue facilement des émotions, mais ça, vous savez. La surprise. Merci. Je suis aussi un petit peu imitateur, mais ça, vous savez. Ah, pardon. Téléphone. C'est pas vous. C'est vous là. Bah, cherchez quand même. Bah, répondez là. Non, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'est moi qui le fais. Avec ma bouche. Voilà, évidemment, j'ai décidé de mettre tout mon talent au service de la dénonciation, et la prochaine chose dont je voudrais parler, c'est la condition de vie des femmes dans les cités, qui est dramatique. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez les petites amabilités de la cité, hein,
Ouais, vous connaissez les « Ah, t'es plutôt mignonne, tu peux me donner ton 06, mais réponds-moi, grosse pute !» Notez, il y en a qui sont sympas. Hein. Moi, dans ma cité, je vois, il y en a qui font des efforts. Il y avait une fille qui voulait faire du cinéma, comme ça, les gars de la cité, ils l'ont emmenée dans un local et ils l'ont fait tourner. C'est plutôt sympa. Je pense que c'est à cause de cette ambiance que mon ex m'a quitté. Ouais. Non, mais ça va, hein, ça va. Alors là, je suis un bonhomme, d'accord, hein, j'ai pris sur moi. Et aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Cette fille qui m'a quitté il y a 127 jours, 6 heures et 22 minutes, je n'y pense plus du tout. Ouais, en fait, elle m'a quitté parce qu'un jour, un type lui a mis une claque comme ça pour lui prendre son téléphone portable. Et quand elle est rentrée à la maison, moi, je me sentais pas bien, quoi. Comme si j'étais quelque part responsable de courir plus vite qu'elle. Alors, on s'est disputé, elle me fait des reproches, elle commence à me dire « Oui, j'en ai marre, tu ne communiques jamais avec notre enfant. Moi, je ne communique pas avec notre enfant. Moi, je ne communique pas avec notre enfant. Moi, j'ai un enfant. » Oui, sors de ton petit univers, Alexandre, ça fait 2 ans qu'il dort dans la chambre du haut. Ah! J'étais scotché. Découvrir au bout de 2 ans de but en blanc que j'avais une chambre du haut. Ah! Ah, il y a du travail d'écriture, hein? Ah, les professionnels se régalent. Eh non, mais parce que je fais du stand-up, je tiens à le dire quand même, voilà, c'est une vanne, un rire, une vanne, un rire, une vanne, un rire, et bah, mais attends, parce qu'après, il y en a encore plein qui arrivent, c'est absolument formidable. Après, elle commence à me dire, oh, t'es beaucoup trop immature pour moi. Alors je lui dis, moi je suis mature, c'est celui qui y est, Merde, j'ai inversé, pardon. C'est celui qui dit... Oh là là, d'accord, ok. Ça va, c'est bon. Alors, je vais la refaire. Elle commence à me dire « Ah, t'es beaucoup trop immature pour moi. » Alors je lui dis « Moi, je suis mature, c'est celui qui dit qui est. » Vous avez applaudi, mais vous n'avez pas ri. Donc, bon, bah voilà, je suis vraiment désolé pour les professionnels sur cette vanne. J'ai loupé cette vanne, mais ça ne veut pas dire que... Oh putain. Donc, oh merde, putain, j'avais fait un super début en plus, hein, je suis vraiment... Donc après, elle commence à me dire, oh putain. Donc, je voulais pas faire rire avec des vannes au départ, hein. Je voulais faire rire avec autre chose, moi. Pardon. Je sais pas, moi, un coucher de soleil. Mais si vous faites ça, les gens vous disent pourquoi tu fais ça, t'essayes d'être différent. Putain, mais j'essaie pas d'être différent. J'essaie juste de faire un travail de qualité. Par rapport à la qualité, il y a toujours des gens qui vous critiquent, vous disent mais pourquoi tu fais ça. Je suis désolé, je vais arrêter ma prestation parce que je pensais vraiment que... Merci de me retenir, hein. Non, mais c'est trop tard. Non, mais... C'est juste qu'au départ, je voulais juste être aimé, voilà. Ça, les gens nous... Non. Qu'est-ce que c'est, là? Ah oui, d'accord, oui, pardon. Oui, ça je sais, oui. Ça, c'est la minute d'émotion de mon passage qui vient de se terminer. Merci beaucoup. Du coup, comme je suis très immature, vraiment, j'ai un gros souci, c'est que j'ai vraiment peur de vieillir. Ça me fait vraiment flipper. Alors attention, qu'on soit clair, pas vieillir dans le sens avoir des cheveux blancs, des rides, tout ça. Non, quand je vois Georges Clooney, je me dis que ça se passera bien. Après, je vois Depardieu. Non. Où est le visage? Alors, ce qui me fait très peur, c'est de devenir un VDST. Choper le syndrome du vieux dans sa tête. C'est une maladie horrible qui touche tout le monde. Il y a des gamins VDST. Ah oui. Ah, le gamin vieux dans sa tête, à l'école, t'en as forcément connu un. C'était le seul qui te faisait chut. Si tu veux rater ton bac, c'est ton problème. Alors que t'étais au CP. Comment reconnaître un VDST? Parce qu'ils sont parmi nous. Les signes sont très clairs. Par exemple, les VDST, c'est ceux qui se mouillent la nuque avant d'entrer dans l'eau. Ceux qui prennent leur oreiller quand ils vont dormir ailleurs. Dans les transports en commun, c'est ceux qui se mettent dans le sens de la marche, sinon ils sont brassés.
Ou pire, ceux qui gardent leur reçu de carte bleue et qui les collent dans un cahier. Mon précieux. C'est terrible. C'est terrible, d'autant plus que tu sais pas comment tu la chopes, cette saloperie. Hein. C'est hyper contagieux, t'es en soirée, t'es bien, t'es encore jeune dans ta tête, et là, d'un coup, tu vas commencer à trouver la musique trop forte. Non, excuse-moi, on peut baisser un peu, là. Boum, 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 on s'entend plus penser. T'as pas du Benabar, plutôt? Ça, c'est le début de la fin. Et là, tous les autres symptômes du VDST vont s'enchaîner. Dès qu'on te propose un truc, une sortie, une soirée, tu dis que tu préfères rester tranquille, pépère, à la maison. Tu t'ennuies, t'es tout seul, tu ne fais rien, mais t'es tranquille, pépère, à la maison. T'as des pensées très étranges aussi qui t'arrivent comme ça. Tiens, si je faisais des verrines. T'as tout le temps froid. Ah, il y a un courant d'air, il y a quelque chose d'ouvert, là. Ah là là, il fait pas frisquer, il fait friscouner, la friscouner. Chérie, je t'arrête tout de suite, si on fait l'amour, je garde mes chaussettes, hein. Ah bah non, on n'est pas samedi. Y'a que les vieux qui peuvent comprendre. Et puis bien sûr, dans ton entrée, tu as un chausse-pied. Mais tu sais, le modèle bien ridicule, le grand. Celui qui t'évite de te baisser parce que c'est fatigant, mais tes chaussures, oh là là. Avec la petite main au bout pour te gratter le dos. Et... Personne part à la classe avec ça, personne. Même le gars le plus puissant du monde, il peut pas. On fait un test. Barack Obama. Il est chez lui le matin, il y a un agent secret qui débarque. Monsieur le Président, on a un code rouge, je dois vous faire évacuer la Maison Blanche. Oui, alors attendez, j'arrive. 2 secondes. Et voilà. Non, oula, attendez, je peux prendre mon oreiller? C'est pas crédible. Pour le coup, tu imagines aisément François Hollande avoir un chausse-pied. Sans parler politique, hein, je veux dire, c'est pas gênant en termes d'image. Je suis sûr qu'il a même toute une collection. Bon, bah, je vais mettre un casque. Non, je m'y connais en VDST parce que... Comment vous dire ça? Moi, en fait, j'ai vécu la descente aux enfers d'un pote qui s'est fait infecter. C'est terrible à vivre pour les proches, c'est terrible. Faut dire qu'il a fait le con, il a une conduite à risque, hein, puisqu'un jour, avec sa copine, ils ont décidé de faire construire. Et je sais qu'il est contaminé, hein, parce qu'il vient de m'inviter à une soirée photo de vacances. Ça va être génial. Bah, je m'y vois d'ici. Alors Alex, regarde, ça c'est nous sur le parking du Mont-Saint-Michel. Alors est-ce que tu savais, cocasse, hein, qu'ils avaient fait des travaux pour empêcher que la marée n'altère ce patrimoine historique reconnu par l'UNESCO? Tu savais ça, tu savais pas, maintenant tu le sais, hein? Enfin bon, je te passe les détails. Non, passe-moi une corde plutôt. Ah, j'y vais pas, moi j'ai pas envie de me faire contaminer. Hein. Non, et puis c'est trop loin en plus, ouais. Je préfère rester tranquille, pépère, à la maison.